Youhou! Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Allez, hop, on remet ça, on se calme, tout va bien, mais aujourd'hui, on va parler d'un sujet important qui me touche tout particulièrement et qui me tient à cœur parce que je sais exactement ce que je vais te dire. Remarque, c'est quand même mieux de savoir ce qu'on va dire, non? Non mais dans le sens, je sais de quoi je parle, oh là là, t'as compris, hein, bref, c'est la finance traditionnelle. Et là tu vas me dire, Est-ce qu'il sommes moi? Monsieur, c'est une chaîne sur les cryptos ici, pourquoi tu me parles de la finance traditionnelle? C'est justement l'anti-crypto-monnaie ça? Eh ben justement non, mon petit pote. Ah ouais, d'accord. Pour que tu puisses comprendre pourquoi les crypto-monnaies sont là et sont devenues indispensables, vont devenir d'indispensables si tu veux, et pourquoi elles sont là, dans quel but, quels besoins qu'elles répondent, etc. Tu dois comprendre ça. Ah ouais, d'accord. Parce que c'est la technologie qui est incroyable, je fais que de vous le répéter. Et surtout pourquoi les cryptos n'en sont qu'à leur début. Il y a tout à faire. Donc il est indispensable que tu écoutes et que tu comprennes ce que je vais te dire sur la finance traditionnelle. Assieds-toi, tu vas adorer comme d'habitude. Comme d'habitude, pas de conseils en investissement ou de déconseils en investissement. Tu vas voir pourquoi je te dis ça. Comme d'habitude, tu fais absolument ce que tu veux, pas d'incitation de ma part à ce que tu investisses dans les crypto-monnaies, pas du tout. Le but du jeu, c'est comme d'habitude que tu comprennes pourquoi elles sont là, à quoi ça sert, et que je te donne les vraies informations. Après, tu fais ce que tu veux. Et du coup, laisse-moi te dire que t'es un pigeon. Un vrai roucoule. Les roucoules sont des Pokémon volants. Mais ne t'inquiète pas, si t'es là, et surtout si tu regardes cette vidéo en entier, c'est très important. Tu as de très fortes chances d'évoluer en roucoups. Waouh, un roucoups! Et ouais, c'est pas mal, hein. Alors tu sais ce qu'il te reste à faire. Like la vidéo, abonne-toi à cette chaîne et active la cloche. Il y a que du très bon contenu ici, merci à toi. Alors bonjour à toutes et à tous, c'est Cryptéo et aujourd'hui on va s'attarder au sujet de la finance traditionnelle comparée à ce qui se passe avec les crypto-monnaies. C'est un sujet un petit peu touchy, mais pas moins ultra important. Et pour que tu comprennes exactement ce que je vais te dire, tu dois d'abord comprendre le concept vraiment très important sur le système financier dit traditionnel, donc actuel. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo s'il te plaît, sinon tu vas rien comprendre. Et après c'est un petit peu aussi pour le watch time. Le quoi? Le watch time, j'ai dit. Come to withdraw my ass licking cocksucker motherfucking son of a bitch. Arrêtez maintenant là. Au sommaire, on va voir ce que c'est que les banques centrales, à quoi ça sert, pourquoi elles sont là. Ensuite, je vais t'expliquer rapidement ce que c'est que la notion d'inflation. Je vais t'expliquer du coup ce qui se passe avec nos banques traditionnelles. Je vais t'expliquer comment est géré l'argent actuellement. Ça, c'est le plus drôle, que nos euros sont beaucoup plus fictifs que le Bitcoin. Tu vas voir, c'est pour ça que je te dis reste bien jusqu'à la fin parce que tu vas vraiment être étonné de ce que je te dis et c'est vrai. Et enfin, je t'explique pourquoi je fais cette vidéo et une synthèse. Les banques centrales donc. Lorsque je dis finance traditionnelle et finance actuelle, j'entends depuis la mise en place du système de banque centrale mis en place après 1914. Rien ne sert de t'expliquer ce qui s'est passé en 1914, hein. Les pattes de canard. Et surtout, si tu comprends rien à la finance, à la monnaie, au système de banque et de banque centrale, t'inquiète pas, tu vas absolument tout comprendre ici parce que je t'ai tout simplifié. Pas de problème. C'est pour ça aussi que les hardcore sur les chiffres, etc., vous allez voir tout à l'heure, calmez-vous, là c'est vraiment pour simplifier et pour vous donner des grandes lignes. Et c'est indispensable que tu comprennes tout ce que je vais te dire. Alors pose-toi 5 minutes, 10 minutes et sois attentif. J'insiste un tout petit peu, mais c'est vraiment très important. Déjà, tu dois savoir que le système de banque centrale a été mis en place pour arrêter les talons or que nous avions jusque-là et qui entre nous fonctionnait parfaitement. C'est pas pour rien que la période de l'industrialisation de 1800 a été la meilleure période au monde, au 19e siècle, parce qu'on était sous les talons or à cette époque-là. Et c'était vraiment génial. Mais c'est génial. Parce qu'après toutes ces années, des experts et chercheurs cherchent encore à expliquer la guerre de 14-18. Des chercheurs qui cherchent. Parce que les gens n'avaient absolument pas envie de se taper dessus à cette époque-là. Tu le vois bien mec, avec le premier Noël où les gens, les Allemands et les Français, etc., ils jouaient au foot, etc. Personne n'avait envie de se taper dessus. Et c'est justement une succession de propagande, etc., qui a fait monter une colère du peuple et qui a fait qu'après ça a continué et c'était une catastrophe. Et l'histoire de cette guerre n'est pas du tout telle qu'elle est décrite dans les livres d'histoire. Eh oui, parce que c'est encore et toujours une histoire d'argent et surtout une histoire de gestion de l'argent et en particulier une gestion de la monnaie parce que les banques centrales ont été créées avec ces deux objectifs: contrôler la masse monétaire déployée dans les pays, dans les états, combien il y a de monnaie et de billets en circulation, mais surtout de contrôler l'inflation et de contrôler une inflation annuelle entre 1 et 2%. C'est le but des banques centrales et ce pourquoi elles ont été créées. Alors c'est bien gentil, mais c'est quoi une banque centrale et ça sert à quoi? Pour te faire très simple, quand toi tu as besoin d'argent, tu vas voir ta banque pour faire un prêt.
pour ta nouvelle voiture, ta nouvelle maison, un investissement, une création de société, etc. Et ben dis-toi que ces banques, elles ont besoin de trouver de l'argent aussi. Et ben elles font directement des prêts aux banques centrales. C'est ce que tu entends peut-être indirectement ou directement aux informations, le taux directeur des banques centrales. Quand tu entends aux informations que le taux directeur des banques centrales est à 3% actuellement, par exemple, ça signifie que ta banque à toi, elle va emprunter de l'argent à la banque centrale à un taux de 3%, ok? Donc naturellement, pour que le système fonctionne et que ta banque puisse fonctionner, il faut qu'elle se paye. Donc le taux que tu vas trouver auprès de ta banque va être forcément au-dessus du taux de la banque centrale. C'est là où je simplifie, hein. Donc si une banque centrale propose aux banques un taux de 3%, c'est normal que ta banque, quand tu vas faire ton prêt immobilier, te propose un taux aux alentours de 3,20, 3,30. Elle doit se faire une marge pour que le système financier fonctionne. Et oui, amis! C'est donc assez important que si tu souhaites effectuer un certain type d'investissement, que tu connaisses les taux en vigueur des banques centrales, et tu peux facilement retrouver ça sur internet. Regarde, je te mets le site avec les différentes dates des interventions des banques centrales où ils donnent leurs taux. Une banque centrale, t'as compris à quoi ça sert, gérer l'argent, gérer l'inflation entre 1 et 2%. Important à retenir. La notion d'inflation maintenant. Que tu comprennes rapidement la notion d'inflation, c'est la quantité d'argent qui est présente sur un territoire dans un pays. Prenons l'exemple de l'euro ici. S'il y a plein d'euros qui sont balancés dans une économie, tout le monde se voit avoir plus d'argent et c'est génial! C'est génial. J'aime l'argent. Ça paraît génial d'avoir plus d'argent. Mais du coup, si tout le monde a plus d'argent, le prix de toutes les choses va augmenter. Et oui, toutes les choses de ton quotidien, ta bouffe, ton essence, ton électricité, etc., ça augmente. Et entre nous, c'est exactement ce qui se passe en ce moment. Les prix augmentent à fond la caisse pendant que ton salaire sur ta fiche de paie n'augmente pas, que je sache. Hein? Il augmente pas si vite que ça, hein? Parce que je vous dis, tout le monde s'en tamponne. Je gueule, je pourrais gueuler dans le cul d'un poney, ce serait pareil. Et ben ça, c'est le signe d'une très mauvaise gestion de la monnaie. Mais bon, bref, tu vas tout comprendre. Et du coup, inversement, si tu retires ou si tu rends difficile et plus difficile de pouvoir se procurer de l'argent, des billets, le prix des choses va avoir tendance à baisser, d'accord? Et entre nous, on a rarement vu ça, hein, on est bien d'accord. Parce que les gens veulent toujours s'en foutre plein les poches. L'argent peut tout, il permet tout, il donne tout. Mais bon, bref, tu viens donc de comprendre en 2 secondes les notions d'inflation quand les prix y montent et les notions de déflation quand les prix y baissent. Youpi! Et de rien, c'est gratuit pour le coup. Tu as bien compris ici que ça, c'est la théorie. Tu verras que dans les faits, c'est clairement pas comme ça que ça se passe. Ensuite, tu dois comprendre ce principe de base, c'est que ces mêmes banques centrales qui décident indirectement du prix de ton pain à la boulangerie. Ça, c'est important. Si elle voit que l'inflation est trop importante et que le prix de toutes les choses du quotidien est trop haut ou est en train de monter, elle va donc augmenter ses taux à fond pour justement compliquer les banques à faire des prêts envers elles. Et donc, du coup, ça réduit l'argent disponible. Ça augmente la difficulté d'avoir de l'argent. Ok ? Le but du jeu de cette opération, c'est de réduire l'inflation. C'est donc exactement ce qui se passe suite à la crise du Covid. Et si l'inflation est trop faible, s'il y a un problème quelconque, elle va baisser ses taux, voire les rendre négatifs, pour réinjecter à mort de l'argent. Et c'est exactement ce qui s'est passé en 2008 lors de la crise financière et qui s'est repassé pendant la crise Covid en 2019-2020. Il n'y avait plus d'argent parce qu'il n'y avait plus de travail, tout le monde était arrêté. Donc pour relancer les économies, les banques centrales ont dit « Tiens, on va mettre de l'argent partout ». Il est pas fou. Mon Claire, il est incroyablement con. Alors si effectivement ça règle le problème sur le court terme, c'est vrai, hein, ça crée d'énormes problèmes sur le long terme. Et c'est exactement ce qu'on se tape actuellement, on se tape la mauvaise gestion du Covid de 2020. Ils sont encore là, ces cons. Putain de merde, mets-toi au travail. Et c'est ça le problème. Comme les présidents, pas le fromage, hein, les directeurs de banque centrale sont nommés pour 5 ans. Et donc, je te le dis cash, ils en ont absolument rien à foutre du long terme et encore plus rien à foutre de toi. Comparé à moi, alors abonne-toi. C'est rigolo. Eux, ce qu'ils souhaitent, c'est uniquement que tout se passe bien pendant leur quinquennat, pour qu'ils soient bien vus et qu'ils soient potentiellement réélus. C'est vraiment tout pareil avec la politique. Sauf que nous, les gens, on ne vit pas 5 ans, bizarrement. Oh merde! On vit plutôt long terme, aux alentours des 80 ans maintenant. Ben je te le donne en 1000, cette gestion de notre finance classique ne fonctionne pas long terme. No, God! N'a jamais fonctionné long terme. No! No! Et ne fonctionnera jamais long terme. Si tu te renseignes rapidement auprès de chercheurs et d'experts sur la monnaie, la finance et l'argent en général, ils te diront tous qu'avec le système actuel, on va droit dans le mur. Je fais cette merde! Et que plus on avance à faire des bêtises,
plus vite on gagne en vitesse avant d'aller droit dans le mur, et si on gagne en vitesse, l'impact dans le mur sera beaucoup plus fort. Nom de Dieu. Voilà, c'était une notion très importante qu'il fallait que tu comprennes sur l'inflation et la définition de la déflation et du coup le système de nos banques centrales. Nos banques traditionnelles maintenant. Maintenant, tu dois comprendre que le système qui te touche directement, à savoir la relation avec ton banquier et ta banque, c'est ce qui t'impacte directement. Prenons mon exemple préféré, le livret A. Une propagande tellement puissante est née à ce sujet que dès ton plus jeune âge, tu as eu un livret A. Tout le monde. Et tout le monde t'a dit d'investir tout ton argent dessus. Mais vous êtes complètement con. T'es des vrais débiles. Sortez-vous les doigts du cul! Que c'était le meilleur moyen et le moyen le plus sûr de gagner de l'argent. Eh ben écoute ça 2 secondes. Tu te souviens que le rôle principal, si ce n'est l'unique rôle des banques centrales, c'était de gérer un taux d'inflation entre 1 et 2%. Ok? Tous les ans. C'est-à-dire, indirectement, que tous les ans, si tu déposes 1000 € quelque part, aujourd'hui, eh ben ils ne vaudront sur le marché au bout d'un an plus que 999 € s'il y a eu une inflation de 1%. Et plus que 998 € s'il y a une inflation de 2%. Il faut que tu comprennes ça, que quand il y a de l'inflation, si tu as de l'argent qui est déposé quelque part, il est dévalué et il perd en valeur. C'est très important. Tout argent qui dort perd de la valeur. C'est pour ça que c'est mieux de ne jamais laisser dormir l'argent. Et encore moins sur ton livret A, tu vas voir. Après, si t'as pas envie de gagner de l'argent, tu fais ce que tu veux. Hein. Oh là là, bah je m'en fous. Hein. On en a rien à foutre. Je veux que tu comprennes que l'argent que t'as caché en billets chez toi, ou bien au chaud dans le matelas de ta grand-mère, je veux que tu comprennes qu'il perd de la valeur tous les ans, et encore plus en ce moment. Et ce par définition, que les banques centrales font en sorte de gérer ce taux d'inflation entre 1 et 2%. D'accord? Et ben si t'as compris ça, tu dois comprendre que tu t'es fait arnaquer et... Cet enculé, tu jouiras. Par le système traditionnel, actuellement... Et pendant des années, voire des dizaines d'années, parce que le taux du livret A, souviens-toi bien, il était toujours inférieur au taux de l'inflation. Ça signifie quoi concrètement, monsieur? Excusez-moi. Lorsque le taux du livret A était à 0,5%, et me dis pas le contraire, ça a été le cas pendant des années, tu déposais comme un mouton ou un pigeon, pour reprendre l'exemple du début de la vidéo, et comme tout le monde, tu as déposé 20 000 € sur ton livret A, quasiment au plafond. Et donc à la fin de l'année, le système te faisait croire que tu avais gagné 100 €, soit 0,5% de 20 000 €. Et là t'étais comme tout le monde, mais c'est génial! J'ai gagné de l'argent sans rien faire. Et on le dit d'ailleurs, heureux sont les ignorants. Il est incroyablement con. Parce que tu pouvais acheter des cadeaux pour ta famille à Noël à la fin de l'année avec ces 100 balles. Et le système fonctionnait parfaitement. Tant que t'avais des œillères là comme les chevaux et que tu pouvais aller avancer tout droit comme ça, ça fonctionnait nickel. Mais maintenant, tu dois comprendre qu'en réalité, t'as perdu 100 €. Eh oui! Parce que si l'inflation sur cette même année où toi, t'as gagné 0,5%, si l'inflation était de 1%, tu dois savoir que le prix de la vie a augmenté de 200 € par rapport à ton investissement de tes 20 000 €. Donc là où toi, tu crois avoir gagné 100 €, eh ben tu t'es fait... Et en vrai, t'as perdu 100 €. Vous êtes un enculé en fait. Moi je n'écoute pas ça, hein. Non mais qu'est-ce que ça veut dire? Basta là. Et c'est ta banque qui, elle, directement a gagné 100 € grâce à toi et sans rien faire. Sur ton dos en plus. Elle t'a certes donné 100 balles pour ton investissement. Elle t'a dit tiens, prends ça mon petit pote. M'en fous. C'est de la merde. Mais elle au final, elle a bien placé tes 20 000 €, t'inquiète pas. Et au pire, si elle est vraiment mauvaise, elle a gagné l'inflation, donc les 200 €. Et elle t'en a donné 100 avec ton argent. Et donc tu t'es toujours, et ce depuis toutes ces années, fait berner. Ça fait quand même mal au cul, hein. Et je me disais, peut-être je pouvais m'énerver quand même. Par les banques qui gagnent sur ton dos. Car ça y est, on arrive au concept le plus important de la vidéo. Comment l'argent est géré en banque actuellement. Parce que t'es pas le seul à avoir investi sur un livret A, mon pote, hein. Regarde combien vous êtes. Et je dis vous parce que moi, quand j'ai compris ce truc-là, je suis sorti, moi, allez, j'ai dit ciao les gars. Eh, il est pas con le con. Eh, du con, attends. Non, rien. Il suffit juste que les informations et la propagande continuent et t'annoncent que le taux du livret A passe de 0,5% à 1% en janvier 2022 pour que vous tous, tels des pigeons, vous investissez encore plus dans le livret A. Regarde-moi ça, 6,25 milliards € investis suite à cette annonce, donc de janvier 2022, et t'as continué les mois suivants, regarde. Et après, il a été annoncé qu'il augmentait encore à 2% en août 2022. Et bim, encore des pigeons. T'as investi 4,49 milliards €. Mais regarde le pigeon que tu es.
Tu investis ton argent dans un produit qui te rapporte 2% par an, alors que l'inflation en France elle est actuellement à 6%. Décidément, tu t'es vraiment bien fait berner par le système. Je vais t'enculer et tu jouiras. Vous êtes un enculé en fait. Laisse-moi donc t'aider à ce sujet et surtout, comme d'habitude, laisse-moi t'expliquer et te montrer comment ça se passe réellement. Et là, ça me rend fou parce que là, le livret A, il a annoncé qu'il va passer à 3% en février 2023. Et encore une fois, comme des pigeons, tu vas dire, mais c'est génial ça 3%, mais c'est génial, je vais gagner plein d'argent. Allez go, je mets tout ce que j'ai sur le livret A, c'est génial. C'est la folie, c'est la folie. Arrêtez maintenant là. Et ce qui me rend encore plus fou, c'est que le solde moyen du livret A en France, c'est 6 710,91 €. 6 711 €. Combien? Mais t'es un malade, hein. De quoi? Et attends, mis sur la population de la France, ça c'était juste la moyenne, c'est plus de 369 milliards d'euros qui sont actuellement déposés sur des livrets A. 369 milliards d'euros. T'es un vrai malade mental. Oh, mais quel abruti, bordel! Et le pire dans tout ça, regarde, la France, on est microscopique dans le monde, microscopique, ok? Ça, t'es d'accord avec moi quand même, même si t'es un méga pigeon. Eh ben regarde, uniquement la France, et uniquement ton investissement sur le livret A, c'est ultra microscopique à l'échelle mondiale, ok? J'ai bugué, ok? Ça va, hein? On juge pas ici. Là, on n'est même pas à un stade de goutte d'eau dans un lac, c'est une goutte d'eau dans l'océan, ok? Et c'est quand même une goutte d'eau de 369 milliards d'euros. Alors que les crypto-monnaies, le Bitcoin, l'Ethereum, etc., c'est mondial. Mondial, tu comprends bien ça? C'est pour tout le monde. Eh ben, accroche-toi à ton siège de pigeon, là. Donc, accroche-toi à ton nid, hein, du coup. L'investissement total dans le monde des crypto-monnaies, l'écosystème des crypto-actifs, est à peine 3 fois l'investissement de nous petites merdes en France uniquement sur le livret A. 3 fois. Et tu me dis encore qu'il y a trop d'argent d'investir dans les crypto-monnaies, mais n'importe quoi. Dans quel monde de fou tu vis? L'investissement dans les crypto-actifs est vraiment au stade d'embryon. J'espère que tu peux le comprendre maintenant. Parce que le monde entier a investi 950 milliards d'euros dans les crypto-monnaies, là où juste la France et juste sur le livret A, on a investi 369 milliards. Juste comme ça, pour ton information, ça te dit rien, j'en sais rien. Je dis ça, je dis rien, mais c'est clairement pas un conseil d'investissement, hein, ou un déconseil d'investissement, c'est ce que je te disais tout à l'heure. J'espère que tu l'entends bien, tu fais absolument ce que tu veux, je m'en fous. Hop ou Rien à foutre. Mais un pigeon qui a investi 20 000 € sur un livret A en 2018 a perdu, et oui j'ai bien dit perdu aujourd'hui en 2023, des centaines d'euros. Fais le calcul, tu verras, avec les différentes inflations. Là où un génie a investi 20 000 € dans le Bitcoin, il a pu gagner, et oui j'ai bien dit gagner, des dizaines de milliers d'euros. Ou des milliers d'euros au moins, tu veux vraiment te détendre. Voilà, c'est dit. Encore une fois, ce n'est clairement pas le but de te faire peur ou quoi, mais alors vraiment pas. Parce qu'on est d'accord, on va pas se le cacher, c'est pas le même niveau de risque. Ça, je suis d'accord avec toi, il faut se réveiller aussi. C'est bien évidemment pas un conseil d'investissement, tout ce que je te dis. C'est juste l'information dans le monde dans lequel tu vis et tu dois le savoir. Voilà, maintenant tu dois comprendre que nos euros sont plus fictifs que le Bitcoin. En plus, c'est vraiment très important que tu comprennes ça. Parce que quand tu comprends rien aux cryptos, tu dis souvent, bah les cryptos, de toute façon, ça n'existe pas, c'est du vent, c'est fictif, c'est de la merde. J'ai l'impression que c'est de la fiente. Ça sert à rien. Alors que je sais très bien que pour la majorité d'entre vous, vous ne savez pas ça. Alors concentre-toi 2 minutes et arrête ce que tu es en train de faire. Actuellement, et ce depuis 2018, pour les établissements de crédit européens, l'exigence minimale de ratio de fonds propres est de 3%. Moi, ça y est, ouais, je comprends plus rien. Oh, il m'a perdu. Il m'a dit que ça allait être simple. Et je comprends rien. Je comprends rien du tout. Je peux avoir une oreillette pour traduire parce que je comprends. T'as rien compris? Eh ben regarde, je te le montre. Et tu vas tout comprendre. Que ton argent existe en réalité moins que Bitcoin. Oui, c'est possible. Lorsque tu travailles et que tu déposes le fruit de ton dur labeur, de ton travail, 10 000 € sur un compte en banque. Pas un livret, rien, juste sur ton compte de crédit. Déjà, c'est complètement con. Mais vous êtes complètement con. Mais si tu fais ça, toi, tu as réellement déposé vraiment 10 000 € que tu as déposé en billets, ok? Dans ta banque. Jusque-là, c'est clair. Hein. Et ben légalement, ta banque, et peu importe laquelle, elle n'est obligée de garder dans ses coffres que 3% de ce que tu viens de déposer. 3% de 10 000 €, c'est 300 €. Et légalement, elle a le droit de reprêter le reste à quelqu'un d'autre. C'est génial. Donc, elle peut reprêter 9
9700 € à quelqu'un d'autre, sans te demander ton avis, sinon ce serait trop drôle. Alors ok, qu'est-ce que ça signifie concrètement? Et bien que si toi tu souhaites du jour au lendemain retirer tes 10 000 €, sache que ta banque elle ne les a plus, parce qu'elle en a plus que 300 € en sa possession, les 3%. Oh mais qu'est-ce que c'est dommage ça. Jamais, plutôt mourir. Alors oui, ça fait flipper, et tu peux avoir un petit peu peur, mais c'est la réalité des choses. Et attends, c'est pire que ça. Comment c'est possible de faire pire que ça? C'est une catastrophe. Mais déjà en soi, tu dois comprendre que tu ne peux pas retirer ton argent quand tu veux. Ça c'est vraiment très important. Toutes des sommes importantes. Ça n'existe pas, parce qu'en fait, il n'existe pas ton argent, regarde. Putain, rien compris moi. Bon, tu te souviens quand je viens de te dire que légalement, ta banque elle pourrait prêter 9700 € à quelqu'un d'autre. En même temps, je viens de te le dire, hein, j'espère que tu t'en souviens. Eh ben je te le donne en 1000. Au bout du compte, ces 9700 € qui ont été donnés à quelqu'un vont atterrir une nouvelle fois, une fois de plus, dans une autre banque. Voire peut-être même dans la même. Eh ben tiens-toi encore à ton siège. La banque en question a une fois de plus le droit de prêter et l'obligation de ne garder que 3% de ces 9700 € et de prêter le reste à quelqu'un d'autre. Donc elle peut prêter 9409 € à quelqu'un d'autre, soit 9700 € moins les 3% qu'elle est obligée de garder en réserve. Donc elle a gardé 291 € en réserve. Et tu te rappelles, encore une fois, qu'ici, il y a eu seulement ton fruit de ton réel travail en euros qui a été déposé de 10 000 €, d'accord? Ça c'est vraiment les réels euros qui ont été déposés, c'est que 10 000 €. Les réels, que la personne numéro 1 elle a reçu 9700 € et que la personne numéro 2 elle a reçu 9409 €. Donc en soi, là déjà maintenant, avec uniquement 10 000 € qui ont été déposés réellement, le système actuel fait croire à 3 personnes qu'elles ont ces sous sur leur compte, parce qu'en fait elle a inventé complètement fictivement, donc c'est encore pire que les cryptos, c'est vraiment ultra fictif, elle a inventé 9700 plus 9409 €, soit une création fictive qui n'existe absolument pas de 19 109 €. Et attends, ça s'arrête pas là. Oh non mais arrêtez là, on va se faire repérer là. Oh putain. Mais comment c'est possible de faire encore pire que ça? Ben non, ce serait trop facile de s'arrêter là, c'est pas marrant de s'arrêter là. Le système bancaire continue et continue et continue de prêter et donc de créer fictivement de l'argent. Parce qu'elle regarde à chaque fois que 3% et elle prête le reste jusqu'à épuiser le crédit possible, le maximum qu'elle peut faire. Et je te fais le calcul, tiens-toi bien, et je me suis arrêté à la possibilité pour le système de prêter 1 €, ok, on s'en fout en dessous. Et ben tiens-toi bien, parce qu'avec 10 000 € de réel en argent, en billets déposés dans une banque par ta part, le système bancaire actuel a pu s'engager à prêter à 303 personnes, de prêter pour un total de 333 300 €. 333 300 €. Donc le système bancaire a créé totalement fictivement, qui n'existe pas, 323 300 €. Parce qu'en réalité, il n'y a que 10 000 € de déposés quelque part dans ce système bancaire. De quoi? Stop. Mais reculez votre pied, vous voyez bien que vous marchez sur la ligne. Est-ce que tu vois l'ampleur des dégâts ici ou c'est toujours pas assez clair pour toi? Mais y'a quoi qui va? Ce qui va, c'est que je suis là. Alors je vois déjà plein de gens péter un câble et me dire mais c'est pas possible. Le livret A par exemple, il a des obligations qui sont complètement différentes. L'argent qui est placé dessus, il est bien placé dans des PME, dans les logements sociaux, etc. Et oui, je sais tout ça, j'ai fait mes recherches, t'inquiète pas. Et oui, t'as raison, le livret A c'est plutôt 40% qu'ils sont en train de garder dans leur coffre, la banque, et pas 3%. Et heureusement. Et c'est aussi pour ça que c'est un actif moins risqué, le livret A. Après, encore une fois, hein, juste pour le petit détail, c'est que 40% et c'est pas 100%. C'est-à-dire qu'elle peut quand même reprêter 60%. C'est-à-dire que si tout le monde allait retirer tout l'argent qui est sur le livret A, c'était pas possible de base, même avec les 40%, ok? Là où c'est impossible en crypto, et c'est ça que je veux que tu comprennes, surtout ça que je veux que tu retiennes de la vidéo, c'est que si tu as un bitcoin sur ton wallet, tu as un bitcoin sur ton wallet. La phrase la plus connue, un bitcoin, c'est un bitcoin. Et c'est vrai. Et c'est là où les crypto-monnaies, c'est intéressant. Et encore une fois, tu vas me dire, ben n'importe quoi. Tu peux prêter des bitcoins à quelqu'un, et donc fictivement, tu vas créer de l'argent. Eh ben non! Sur la blockchain, un bitcoin, c'est un bitcoin. Il n'y a pas de création de bitcoin fictif, c'est pas possible, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, sors-toi ça de ta tête tout de suite sur le. C'est-à-dire que si la personne à qui tu prêtes ton bitcoin le perd, eh ben il est perdu, terminé, bonsoir. Terminé, bonsoir. C'est un grand livre de compte la blockchain, je te l'ai déjà expliqué dans mes vidéos. Il n'y a que un bitcoin qui va bouger par-ci par-là. Donc si tu déposes un bitcoin, tu le prêtes et que tu le bouges, c'est toujours un bitcoin. Il n'y a pas de création fictive. Alors que là où le système financier actuel, là où toi tu déposes 10 000 €, il en crée 330 300, merci, bonsoir. Hein. Je n'ai rien su faire. L'argent bancaire est ultra fictif, là où l'argent des crypto-monnaies
est fictif certes, mais moins fictif. J'espère que tu comprends un peu la notion maintenant. Et c'est en partie aussi pour ça, il y a une autre vidéo que je suis en train de t'écrire, ça c'est une petite parenthèse vite fait, que je suis en train de t'expliquer sur une vidéo pourquoi le patron de FTX, l'ancien patron de FTX, à savoir Sam Bankman-Fried, SBF, n'ira très certainement jamais en prison, ne sera jamais condamné extrêmement, et je t'expliquerai pourquoi dans cette vidéo, donc abonne-toi si c'est pas déjà fait pour pouvoir voir quand elle sort. Pour rentrer aussi 2 minutes en plus dans les détails si tu veux, sur ce que je viens de te dire sur les obligations bancaires, de garder ton argent dans les coffres, l'histoire des 3%, etc. Ça sort pas du chapeau d'un magicien, hein. Il faut que tu regardes de plus près les lois de BAL 1, BAL 2 et BAL 3. Si ça t'intéresse, ça parle de tout ça, mais juste que c'est très financier, très compliqué, c'est pour ça que je te l'ai pas dit là-dessus, et c'est aussi pour ça que je t'ai simplifié le truc, donc les ultra chauds là, ils vont se calmer. L'idée c'est juste de montrer aux gens, les chiffres sont pas exactement comme ça, heureusement, enfin, c'est juste pour montrer aux gens qu'il y a quand même de l'argent très fictif, que si tout le monde allait retirer son argent en banque, ça n'existe pas. Ça, c'est vraiment important. Alors que quand tu retires ton argent sur tes cryptos de tes wallets, il existe. Tu verras l'histoire de tiers 1, tiers 2, l'histoire du ratio de solvabilité, là, que je t'ai expliqué sur les 3%. Si jamais tu veux une explication en commentaire, enfin, si tu veux une explication en vidéo, dis-le moi en commentaire, je te ferai un truc vraiment carré, très propre, d'exactement comment ça se passe là-dessus. Si tu veux, c'est mon métier de base. Et on peut en parler en live si tu veux, t'inquiète pas. Pourquoi je te fais cette vidéo du coup ? En aucun cas pour que tu adoptes les cryptos, que tu fuis les banques, tu partes en révolution. Non, clairement pas mon but ici. Pas d'incitation à la violence, pas d'incitation au placement, à l'investissement, etc. Je m'en fous, mais alors royal. Et vraiment, c'est pas du tout ça. Le but ici, c'est encore et toujours, comme à mon habitude, sur cette chaîne, c'est de te révéler et de t'informer ce qui se passe réellement. Là, c'était le sujet de la finance traditionnelle, et je veux que tu saches ce qui se passe avec ton argent que tu investis, que tu déposes. Ouais, j'utilise des termes de pigeon, etc. Mais tu comprends, c'est pour que la vidéo et le contenu de la vidéo soient plus fun à regarder. Parce que sinon, c'est pas drôle. Et puis regarder un gars qui parle de finance pendant 20 minutes, là, c'est une tannée. Alors que si tu mets des petits trucs drôles comme ça marche mieux. Mais en tout cas, ça me fatigue d'entendre un banquier qui n'a aucune connaissance dans l'histoire de la monnaie, aucune connaissance en politique monétaire et très peu de connaissances en matière d'investissement, qui va te dire: en ce moment, le livret A, c'est incroyable, il est à 2%, il va passer à 3%, mais mettez tout votre argent dessus, monsieur. Ça me fatigue. Parce que là, au moins, je prends des pincettes quand même. On dirait pas comme ça, mais je prends des pincettes de ce que je te dis, surtout dans l'investissement et surtout dans mes lives, quand tu me vois en live. Je prends des pincettes vraiment énormes à ce que je te dis. Que c'est pas un conseil d'investissement, etc. Lui, il te conseille directement en te disant que c'est génial, c'est le meilleur investissement possible, qu'il n'y a pas moins risqué, que tout ce que tu veux, de mettre tes sous sur ton livret A. Fais-moi plaisir si t'écoutes cette vidéo et si t'es arrivé jusqu'à là dans la vidéo. Quand ton banquier te propose un investissement à 3%, donc le futur livret A, pose-lui la question de la conséquence de cet investissement, sachant que l'inflation actuellement est entre 5-6%. Et on va voir ce qu'il risque de te dire et la réaction qu'il va avoir. Il risque de bugger comme ça. Gravement. Que sache en tout cas, si tu gagnes 3% dans un monde où tout augmente de 5%, en réalité, t'as perdu 2%. J'espère maintenant que t'as compris ce que je t'ai dit, parce que ça, c'est vraiment ultra important. Synthèse! Les banques centrales ont été créées pour remplacer les talons or et empêcher le marché de prendre les rênes du marché lui-même. Il fallait que ce soit une entité, du moins plusieurs entités dans le monde, qui puisse décider de l'argent disponible et des prix quand tu vas faire tes courses. De plus, elles ont été créées pour maintenir une inflation entre 1 et 2% annuelle, alors même si elles galèrent comme pas possible à le faire, c'est pas viable long terme ce système. Et je viens de te donner une petite idée de pourquoi. Tu dois bien comprendre la notion d'inflation, de déflation et les taux en vigueur au moment où je fais cette vidéo. Parce que ça t'aide à comprendre la vie de tous les jours, quand tu sors dehors, etc. Ne te laisse pas berner par ton banquier ou par le piètre conseiller en investissement que tu reçois, tu écoutes dehors. La prochaine fois que tu vas le voir, que tu vas aller voir, challenge-les un petit peu sur les histoires de ce que je viens de te dire, les histoires d'inflation, les histoires de taux, les histoires de risques. Ça signifie les placements sur les livrets, les assurances vie, etc. Parce que sinon, de toute façon, tu sais très bien, et j'espère que tu sais qu'en dehors de ton banquier, tu as d'énormes façons d'investir ton argent différemment. Parce que là, c'est quand même pas foufou avec ce qui se passe actuellement, le système de la finance traditionnelle. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop violent pendant cette vidéo, mais c'est vraiment très très important que tu saches tout ce que je viens de te dire. Là où tu places ton argent, etc. L'histoire d'inflation, de banque centrale, de banque, comment gérer notre argent, c'est vraiment important. Après, tu fais ce que tu veux, je m'en fous royal, je te le répète. Je veux juste et je tiens juste à ce que tu sois bien informé, c'est juste ça qui m'importe. C'est le principal et c'est le but de cette chaîne en général. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, que t'as pu mettre le like comme d'habitude, et surtout que tu as appris quelque chose, même si ça j'en suis sûr et certain. Reste bien connecté pour la suite des choses qui arrivent ici, c'est vraiment énorme ce qui arrive, je sais que te le dire. Cryptordialement vôtre, c'était Cryptéo. Bonne soirée, bonne journée ou bonne nuit. Ciao!